Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler du récit de la création de l'homme dans la Genèse. Vous découvrirez pourquoi celle-ci contient deux récits et nous évoquerons la nature androgyne de l'homme et sa différenciation sexuelle. Comme vous le savez sans doute, il existe deux textes de la création. Quand on examine ces deux textes, on s'aperçoit vite qu'ils sont complémentaires. Dans le premier, on a une succession de jours au bout desquels l'homme est créé dans un monde existant, qui a été fait pour lui, comme si Dieu avait créé un écran et y avait placé l'homme. Dans le second, on nous dit qu'il n'y avait rien sur terre, pas d'arbres, pas d'animaux. Dieu n'avait même pas fait pleuvoir. C'est après la première pluie que Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et après avoir créé l'homme, Dieu fait un jardin et place les animaux autour de l'homme. La chose qu'il faut comprendre dans ces deux récits, c'est que le premier récit est en mode objectif. Le monde est créé d'abord et l'homme est placé dans le monde. Le second récit, lui, est en mode subjectif. L'homme est la première créature, créée avant toute chose. Parce que l'homme apparaît d'abord, et ensuite il prend conscience du monde, et ensuite il découvre les animaux, et ensuite il découvre les étoiles, les planètes, etc. D'un point de vue religieux, ce qui nous intéresse, c'est l'homme en tant que sujet, c'est-à-dire l'homme en tant que centre du monde, celui du second récit. Dans ces deux récits, il y a deux fois la création de l'homme. Commençons par le second. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Dans le chapitre précédent, Dieu s'était contenté de le créer mâle et femelle. Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle. Il le créa. Alors il y a plusieurs choses que je voudrais souligner. D'abord le fait que nous soyons tirés de quelque chose. On a vu que Dieu crée les animaux à partir de la terre, qui crée l'homme à partir de la poussière, crée la femme à partir de l'homme. Nous ne sommes pas créés ex nihilo, nous sommes extraits de quelque chose, ce quelque chose qu'on pourrait appeler le grand tout, la terre-mère, Dieu, mais l'important, c'est de comprendre ce mouvement d'extraction, parce que c'est à cause de cette origine divine dont nous avons le souvenir que par la suite, nous souffrons du manque de nos origines, puisqu'à un moment, il y a un clivage qui vient s'installer, qui nous ferme à notre origine divine et nous inscrit dans le manque. Le manque, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, qui produit l'amour. Nous aimons en raison de notre origine divine, qui nous manque. Notons que ce schéma s'applique par analogie aussi bien à la relation entre le créateur et sa créature qu'entre la mère et son enfant. La mère tient le rôle de Dieu chez le tout-petit, et l'attachement de l'enfant vers sa mère est analogue à l'amour de la créature envers son créateur. De même que la créature doit être séparée du créateur, l'enfant doit être séparé de la mère. Voilà pourquoi il est dit, après la création de l'homme et de la femme, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » La deuxième chose est qu'évidemment, si l'homme est créé à l'image de Dieu mâle et femelle, ça veut dire que Dieu lui-même est mâle et femelle. Dieu possède l'ensemble des qualités. Tous les couples d'opposés sont réunis en lui. Il est mâle et femelle, il est le chaud et le froid, il est le proche et le lointain, il est toute chose. Et il possède toutes les qualités. La paix et la guerre, la violence, la douceur, la force, la tendresse. Et dans la création de l'homme, celle-ci se fait en deux temps.
Dans un premier temps, l'homme est créé mâle et femelle, avec l'ensemble des qualités divines. Et dans un deuxième temps, le féminin est enlevé de l'homme. Alors cette androgynie de l'homme, le fait qu'il ait cette origine mâle et femelle, se retrouve sur plusieurs plans. Sur un plan mythologique d'abord. Par exemple, dans le banquet de Platon, le discours d'Aristophane présente un androgyne qui est fait de 4 pieds, 4 mains, 4 oreilles et de 2 sexes différents. Mais l'embryogenèse, c'est-à-dire l'étude du développement du fœtus, nous montre que l'appareil génital apparaît comme possédant les 2 sexes, les testicules et les ovaires, avant de se différencier au 3e mois. Les ébauches de testicules disparaissent chez le fœtus femelle, tandis que les ébauches d'ovaires disparaissent chez le fœtus mâle. Donc nous trouvons dans la formation du corps une construction en 2 temps de la sexualité humaine. Dans le premier temps, le sexe est indifférencié, bien qu'il contienne déjà les marques de la différenciation, préparant aux 2 éventualités, celle d'être mâle ou femelle. Mais nous verrons également, à travers l'étude de l'Œdipe, qu'il en est de même sur le plan psychique. Sur le plan psychique, le nouveau-né, le bébé, le nourrisson, n'est pas sexué. Son organisation psychique sexuée n'apparaît que plus tard dans l'Œdipe. C'est-à-dire dans la mythologie biblique, au moment où Adam et Ève croquent la pomme, c'est-à-dire transgressent l'interdit. Alors cette idée d'une origine androgyne de l'homme n'a rien à voir avec les théories transgenres. Dans les théories transgenres, on nous apprend que le genre est une construction sociale, alors que là on est en train d'expliquer que la différence des sexes est constitutif de notre nature. Si on a bien une nature androgyne, c'est-à-dire si on a bien en nous à la fois les qualités féminines et les qualités masculines, notre construction psychique se fait par différenciation, c'est-à-dire par suppression des qualités féminines chez l'homme et par suppression des qualités masculines chez la femme. Mais quand je dis suppression, ça ne veut pas dire qu'elles sont détruites, mais c'est-à-dire qu'elles sont occultées, c'est-à-dire qu'elles ne se manifestent plus. L'homme va manifester les qualités masculines et la femme va manifester les qualités féminines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Dieu a toutes les qualités, les qualités sont en réalité des couples d'opposés. Et les couples d'opposés ne peuvent pas exister ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être fort et faible en même temps, on ne peut pas être dominant et dominé en même temps, on ne peut pas être homme et femme en même temps. Mais l'occultation des qualités est mobile. Ça veut dire qu'on peut passer d'un état de dominant à un état de dominé, ça veut dire qu'on peut passer d'un état de faiblesse à un état de force, qu'on peut alterner nos qualités féminines ou nos qualités masculines. Mais le principe premier, c'est que chez l'homme, les qualités féminines sont occultées, et chez les femmes, les qualités masculines sont occultées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y avait pas ce système d'occultation, c'est-à-dire si l'homme avait toutes les qualités divines, il est à l'image de Dieu, donc il possède potentiellement toutes les qualités divines. S'il les possédait toutes, c'est-à-dire s'il n'y en avait pas une partie qui était occultée, l'homme serait un monstre. Il serait tout-puissant, il serait colérique, il serait destructeur, il vivrait dans un chaos intérieur et ramènerait le chaos sur Terre. Donc l'occultation, c'est-à-dire le partage des qualités divines entre l'homme et la femme, c'est ce qui permet de pacifier l'homme. Alors on apprend par diverses sources que l'homme doit réintégrer sa part féminine et la femme doit réintégrer sa part masculine. C'est en quelque sorte le but de la vie de retrouver son unité originelle. Mais pour que l'homme réintègre sa part féminine, il ne faut pas qu'il devienne une gonzesse, une femmelette, qu'il s'habille en femme. Ça n'a rien à voir. Bien au contraire, ce que nous enseigne le mythe du prince charmant, puisque finalement le récit du prince charmant, c'est exactement ça, c'est l'homme quand il trouve la princesse réintègre sa part féminine. Mais l'homme réintègre sa part féminine au bout de sa virilité. C'est-à-dire qu'il ne peut retrouver cette part féminine qu'en étant d'abord pleinement un homme qui assume ses qualités masculines et qui va au bout de ses qualités masculines. Et c'est en allant au bout de ses qualités masculines qu'il est récompensé et qu'il peut réintégrer sa part féminine. Un dernier point, l'idéologie féministe étrangère voudrait qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes, qu'on soit tous pareils. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en éloignant le lointain du proche, en éloignant le haut du bas, la droite de la gauche, que l'on crée l'espace. Et de la même façon, chez l'homme, c'est en éloignant le masculin du féminin
qu'on crée l'homme dans sa diversité. C'est un peu comme de dire que l'homme tient sur deux jambes, une jambe masculine et une jambe féminine, et que si ces jambes sont écartées, eh ben, l'homme est dans une position stable, sûre, mais que si on rapproche ces deux jambes au point d'en faire qu'une seule, eh ben, l'homme se casse la gueule. C'est là où nous emmène l'idéologie de la négation du genre. C'est-à-dire la négation des spécificités masculines et des spécificités féminines. Merci de votre écoute, merci de votre patience, et à bientôt.